Bonjour, dans cette vidéo, nous allons vous présenter la réorientation en se basant sur nos propres expériences, puisque nous sommes tous les trois actuellement en réorientation. Pour cela, on va faire un plan décomposé en plusieurs parties. La première partie, nous allons vous expliquer qu'est-ce qui nous a poussé à choisir le DUT informatique. Ensuite, nous nous expliquerons sur le comment nous avons su que l'informatique n'était plus fait pour nous. Puis, nous allons vous expliquer les différents moyens afin de se réorienter et de savoir dans quelle filière aller. Et puis pour finir, nous présenterons les différents cas de figure qui s'offriront à vous. Donc pour commencer, pourquoi avoir choisi le DUT informatique? Nous avons tous les trois des raisons différentes qui nous ont poussés vers ce DUT. Pour certains, ce sont juste une option ISN en terminale S qui leur offre la possibilité de découvrir l'informatique. Ils ont donc aimé cette option et se sont donc naturellement dirigés vers l'informatique. Pour d'autres, ce sont des expériences personnelles qui les ont poussés à vouloir accroître leurs connaissances en informatique, ayant déjà monté eux-mêmes des sites, des jeux, des petits programmes. Ils sont plus curieux sur ce domaine-là. Pour ma part, c'est plus compliqué. Je viens d'une licence mathématique et j'ai découvert l'informatique au sein de cette licence. Adhérant totalement à cette nouvelle matière, j'ai voulu me reconvertir. Pourquoi ça ne nous a pas plu le DUT informatique? Tous les trois, nous n'avons guère accroché à ce DUT, et pourquoi, me direz-vous? En fait, ça dépend de tout le monde. Dans un cas plus général, on se fait surtout une mauvaise idée de ce qu'on va apprendre dans ce DUT. Les cours informatiques que l'on étudie au lycée n'ont rien à voir avec ce que l'on va apprendre durant ce diplôme. De plus, nous avons fait un cours sur les différents métiers que l'on peut faire une fois le diplôme en poche. Et dans tous les cas, ça nous plaisait pas, tout simplement parce que ça ne nous correspondait pas, ou ça correspondait pas à ce qu'on voulait faire plus tard. De ce fait, nous nous sommes penchés sur l'idée de la réorientation. Nous avons donc cherché une formation qui nous correspondait mieux. Plusieurs moyens étaient à notre disposition pour mener à bien ces recherches. Tout d'abord, les contacts, amis ou professeurs, ont permis de mieux nous guider dans les formations qui pourraient nous intéresser. Il y avait aussi les différents sites mis à disposition comme les forums, sites d'orientation, comme l'ONICEP, qui ont permis de nous montrer les différentes formations qui auraient pu aussi nous intéresser. Il y avait les rendez-vous avec des personnes étant chargées de vous orienter, conseillers d'orientation, mais aussi des événements, portes ouvertes, conférences, forums de métiers, où il y avait plusieurs stands qui présentaient les formations qui peut-être vous intéressera. Une fois la réorientation choisie dans une filière, il y a différents cas de figure pour la poursuite d'études. Soit on poursuit le DUT et on va faire une formation complémentaire. C'est par exemple mon cas, qui veut intégrer une école de management et qui veut me diriger vers une licence professionnelle proposée par l'IAE. Elle sera donc à la suite de mon DUT et achèvera ma formation. Pour d'autres, ce sera plus compliqué. Ils devront faire une réorientation totale et donc redémarrer à zéro les études supérieures. Il y a encore une dernière option qui reste, c'est l'apprentissage. En effet, c'est parfois auprès des professionnels que l'on apprend le mieux. Pour cela, il faut quand même être guidé et reconnu par un établissement afin d'être protégé dans cette relation. J'espère que cette vidéo vous servira à vous réorienter si vous en avez besoin. Au revoir. Au revoir. Au revoir.